tout le monde, joie et bonheur de vous faire ces énergies de la semaine qui sortent tous les vendredis. On prend tout de suite notre signe mystère, tirage général et love pour les couples et les célibataires pour ces énergies de la semaine. Et cette semaine, c'est le Princess Friday. Oui. On innove, on invente. On fait du vieux avec du nouveau, ok? Donc, Princess Friday, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la consultation de 30 minutes au téléphone avec moi, qui est habituellement au tarif coûteux de 40 euros, est à prix libre. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez combien vous voulez payer. Donc, pour le Princess Friday, vous me téléphonez au 06 38 16 02 98 pour prendre rendez-vous. Et pour ceux qui sont à l'étranger, oui, parce que j'ai des gens de l'étranger. Pour ceux qui m'ont déjà consulté, vous savez. Pour les nouveaux, vous m'envoyez un mail et nous ferons cette consultation en visio. Magie d'Internet. Allez, on y va pour la semaine. C'est parti. Énergie générale et love. Qu'est-ce qui va se jouer pour vous cette semaine? Bah, regardez ça tranquillou. Cette semaine, du retard, des blocages, des épreuves. Mais bon, on peut tout à fait les surmonter. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Le bonheur, on a quand même la joie de vivre, les souris, la lettre, le soleil, oui, on va les surmonter. Les chemins, la tour, le cercueil et la clé, magnifique. Bon, écoutez, ah oui, non, je vais prendre quand même les cartes love. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand je contrôle mon cadrage, je me dis, mais non, mais ça ne va pas du tout. Ok, c'est bon? On le fait bien ou on le fait pas, hein? On prend nos cartes love. Love pour les couples et love pour les célibataires. On regardera un petit peu au niveau du cœur. Alors, c'est parti. Bon, cette semaine est un peu la semaine de je dois me dépasser, je dois avancer malgré les obstacles, malgré les retards, malgré les épreuves, malgré le stress, malgré les choses également que je devrais avoir à régler administrativement. Hein. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous stresse, qui pourrait faire votre bonheur. Il y a quelque chose avec lequel vous devez en terminer. J'ai aussi une notion ici de procrastination. Je remets à demain, il faut que je m'en occupe. Et je ne le fais pas, mais vous allez finalement arriver à le faire. Et en plus, ça va vraiment vous soulager et vous allez pouvoir continuer à avancer sur votre chemin, sur votre route. Et ça va même vous permettre de pouvoir non seulement avancer, aller dans une nouvelle direction et pouvoir enfin prendre des décisions qui sont importantes pour vous, importantes pas seulement pour cette semaine, importantes jusqu'au printemps et même pour certains jusqu'à l'été, d'accord? Donc débarrassez-vous de cette procrastination, de ce stress qui vous empêche de surmonter la montagne vis-à-vis de toutes ces histoires de papier, d'administratif, et on enterre tout ça, on en termine et on continue. Ensuite, j'ai un grand bonheur, des solutions et quelque chose qui se termine. Sûrement grâce à une nouvelle. Alors c'est marrant parce que on a deux énergies un peu contradictoires ici. J'ai beaucoup de joie, mais ce grand bonheur m'amène un stress. Alors, vous savez, je vous donne un exemple. Vous recevez une nouvelle comme quoi il va y avoir un grand changement dans votre vie. Bon, ben, je sais pas, j'ai la clé ici.
Vous recevez une nouvelle comme quoi, ça y est, vous allez pouvoir déménager et compagnie, hein, dans un appartement. Mais là, c'est l'affolement. Hein. C'est l'affolement, on se dit, oh là là, mais génial, je suis trop contente, ça va changer ma vie. Mais alors, qu'est-ce que ça me stresse? J'ai plein de choses à faire, à régler par rapport à cette histoire de déménagement, des papiers à faire, de l'administratif, des changements d'adresse et compagnie. D'accord? Donc, en tout cas, ici, des bonnes nouvelles, mais qui nous mettent un peu en mode pression. Hein. Bonheur, joie totale, rayonnement, tout est magnifique, tout est merveilleux. Ici, j'ai également le fait d'enterrer le passé, de s'isoler pour régler tout ce qu'on a à faire cet été. Il ne s'agit pas cette semaine de se disperser, d'être sur tous les fronts. Non. Cette semaine, on est focus, on est droit dans ses bottes. On a des bonnes nouvelles, on a des solutions, on a de la joie et on a plein de choses à faire. Et il s'agit ici de rester concentré pour aller dans la bonne direction. Pardonnez-moi un instant. Bon, pardonnez-moi, mais vous avez rien vu, j'ai appuyé sur pause. Non mais voilà, c'est une consultante que j'ai eue en consultation au téléphone, mais qui vient d'habitude chez moi, mais qui ne pouvait pas ce jour-là. Donc on a fait ça au téléphone et elle est venue me déposer un chèque dans la boîte aux lettres. Ok, bon, on y va, on continue. Écoutez, pas de dispersion cette semaine. Non, on est focus, on veut en finir seul pour avancer. Ce n'est pas on veut finir seul, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il y a quand même ce sentiment de solitude, hein, et de devoir faire des choix stratégiques. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer? Si vous voulez, vous avez tellement de choses à régler pour atteindre le bonheur que vous allez atteindre cette semaine, que vous ne pouvez pas, sûrement certains d'entre vous, vous permettre de voir Pierre, Paul, Jacques, Pierrette, Paulette et Jacqueline. Non, c'est pas possible. Maintenant, on va regarder la love. Pour les couples, on nous parle d'une femme et on nous parle d'avancer avec ce bateau. On nous parle d'évasion, de voyage, peut-être un petit week-end en amoureux pour les couples cette semaine. Un petit week-end en amoureux où on a envie de s'isoler, de ne voir personne. On peut nous parler aussi de projeter, de préparer un voyage à deux. Maintenant, pour les célibataires, il y a peut-être une relation à distance pour certains couples. Cette semaine, peut-être que vous êtes séparés l'un de l'autre, qu'il y en a un qui part en déplacement ou qui part en voyage pour régler certaines choses. Peut-être un qui part à des obsèques, évidemment. C'est pas évidemment, hein. Il n'y a pas toutes les cartes ici qui nous disent qu'il y a un décès, évidemment, mais comme j'ai ce cercueil, ou quelqu'un qui doit en terminer avec quelque chose et qui part voyager seul et qui s'en va loin de son autre, tout simplement. Les célibataires, on a quelque chose pour vous ici. Alors, moi je dirais un nouveau départ, quelque chose qui commence. Alors, peut-être avec quelqu'un qui va se comporter avec vous comme une oursonne ou comme un nounours, quelque chose ici qui démarre, mais quelque chose qui est doux. J'ai l'impression qu'il y a une hésitation. J'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que vraiment c'est sûr ou pas? On nous parle de quelqu'un ici qui veut vous protéger, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'adorable, quelqu'un qui veut avancer, pas quelqu'un qui est là juste pour passer un moment avec vous. On nous parle du début d'une histoire assez forte, assez puissante, assez intense. Et il s'agit ici de gérer, est-ce que l'on est réellement sur la même longueur d'onde? J'ai l'impression que oui, avec cette carte du cavalier, carte numéro 1, un nouveau départ amoureux pour vous, les amis. Attention à certains pour les retours de l'ex, retour de l'ex en vue, un ex qui voudra peut-être prendre le dessus, ou une ex. Les scorpions,
Je vous fais de gros bisous et je vous dis, écoutez, les énergies de la semaine, c'est pas compliqué, c'est tous les vendredis. Bisous, bisous. Ciao.